Aujourd'hui, on va faire un test simple. ChatGPT contre Gemini. Le but, c'est de voir lequel des deux est le meilleur pour créer une miniature YouTube avec l'IA. On va se mettre à la place de quelqu'un de lambda qui veut générer une miniature rapidement avec un prompt assez classique et voir ce qu'il peut vraiment obtenir. Pour ça, je vais faire 4 tests et on va comparer les résultats. Lequel est le plus propre, le plus lisible, le plus impactant et surtout lequel donne le plus envie de cliquer. Pour le premier test, on va vraiment partir sur un prompt basique. J'ai simplement demandé génère-moi une miniature YouTube professionnelle sur la thématique quels sont les 10 zoos les plus incroyables du monde. Trouve vraiment quelque chose qui est tendance, impactant, avec un texte court mais clair. Donc là, on commence avec ChatGPT. Et j'aime beaucoup le résultat. On a quelque chose de propre, d'assez harmonieux. La miniature tourne autour d'un lion, avec un univers un peu spectaculaire derrière. Il y a un côté légèrement étrange dans l'ambiance, mais ça passe. On sait tout de suite à quoi s'attendre. Le texte est à la bonne taille pour ma part. Ensuite, on passe sur Gemini avec le même prompt. Là, on a un style différent. Gemini part plutôt sur une miniature coupée en deux, avec un ours et un lion. J'ai une petite préférence pour celle de ChatGPT. Quoi qu'il en soit, on sent que les deux outils arrivent à produire quelque chose d'exploitable, même avec une demande très basique. Pour le deuxième test, on va passer à quelque chose d'un peu plus précis. Je vais donner une photo de cookies comme référence et je vais leur donner des consignes bien précises. Dans le prompt, je lui demande notamment de garder l'idée générale de la photo, de faire un gros plan sur des cookies américains bien épais, dorés, avec des pépites de chocolat fondu, une ambiance un peu American Bakery, avec une lumière chaude, un bloc jaune pour le texte, et surtout quelque chose de très lisible sur mobile. Après, sur ce genre de sujet, beaucoup de miniatures YouTube fonctionnent avec quelque chose de très simple. Une belle photo de cookie, un titre par-dessus, et hop, c'est même parfois plus authentique. On commence donc avec ChatGPT. Et là, ChatGPT nous fait vraiment un gros plan sur les cookies. On retrouve bien l'idée de la photo de base, avec des cookies très présents, assez gourmands, et même 2 cookies en plus qui donnent clairement envie d'être mangés. Visuellement, ce n'est pas mauvais. Par contre, ce qui me gêne un peu plus, c'est la partie texte. La façon dont c'est écrit, la police, la mise en forme, je trouve que ça pourrait être beaucoup mieux. On sent que pour avoir un vrai rendu miniature YouTube, il faudrait sûrement lui donner encore plus d'indications sur la typographie, sur la taille du texte, sur le style du bloc jaune, peut-être même sur le placement exact. Donc pour ChatGPT, je dirais que c'est mitigé. Maintenant, on lance le même prompt sur Gemini. Et là, personnellement, je trouve que le rendu fait un peu plus miniature YouTube. Le texte ressort mieux, la composition est plus directe, et visuellement, ça attire davantage l'œil. Par contre, il y a un problème. Gemini respecte moins précisément ce que j'avais demandé. On n'est pas vraiment sur la même logique de photo de départ. Ah si, il ajoute quand même une pile de cookies derrière, mais on sent qu'il prend plus de liberté avec la consigne. Donc c'est un peu paradoxal. ChatGPT respecte mieux l'idée de départ et la photo, mais Gemini propose quelque chose qui, pour moi, ressemble davantage à une miniature YouTube prête à être cliquée. Après, ça reste subjectif. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le rendu de ChatGPT, plus fidèle à la photo, ou celui de Gemini? Là, pour le troisième test, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais demander à ChatGPT de faire des recherches et de me créer un prompt complet pour une miniature sur l'avenir du SEO en 2026. Ensuite, ce prompt, je vais le tester dans ChatGPT et dans Gemini. Puis je vais faire la même chose avec Gemini, je lui demande de créer son propre prompt et je le teste aussi dans Gemini et dans ChatGPT. À la fin, on aura donc 4 miniatures différentes et là, on pourra vraiment comparer ce que donne chaque outil, aussi bien sur la création du prompt que sur le résultat final. ChatGPT m'a donc généré 2 prompts, un court et un long. Là, on va utiliser le long, parce que c'est celui qui est censé être le plus complet. On commence par le tester directement dans ChatGPT. Je trouve le résultat très correct, c'est largement utilisable. Peut-être que j'aurais dû préciser un peu mieux le texte au lieu de mettre simplement fin, mettre quelque chose de plus contextualisé comme la fin du SEO, ou une formule un peu plus claire. Mais dans l'ensemble, ça passe. Après, ce que je remarque quand même, c'est que si on ne donne pas assez de détails, on peut vite obtenir une miniature assez générique, que d'autres utilisateurs pourraient aussi obtenir sur la forme. Donc même avec un bon prompt, il faut quand même personnaliser un minimum si on veut quelque chose de vraiment unique. Maintenant, on prend exactement le même prompt et on le teste dans Gemini. Et là aussi, c'est pas trop mal.
C'est un autre style, ce n'est pas la même ambiance, mais ça reste exploitable. Pour moi, sur cette partie-là, les deux résultats restent utilisables. Maintenant, on refait la même chose avec Gemini. Je lui envoie une requête pour qu'il fasse sa propre recherche, qu'il me dise ce qui fait une bonne miniature YouTube, ce qu'il faut prendre en compte pour ce sujet, et qu'il me propose ensuite un prompt complet pour générer la miniature. Quand on lit sa réponse, franchement, la démarche a l'air cohérente. Il explique ce qu'il faut mettre en avant, il parle du côté impactant, de la lisibilité, du sujet du SEO en 2026. Jusque-là, ça paraît logique. Maintenant, je prends son prompt et je le teste dans Gemini et dans ChatGPT. Et là, honnêtement, je suis beaucoup moins convaincu. Le résultat n'est vraiment pas terrible. Disons que les miniatures proposées sont moins claires. On ne comprend pas assez bien l'angle avenir du SEO en 2026, et visuellement, ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. Après, chacun aura son avis, mais moi, sur ce test-là, je trouve que le prompt de Gemini, c'est pas trop ça. Pour terminer, on va faire un dernier test, cette fois sur le sujet même de la vidéo. Dans le prompt, je demande une miniature en mode duel entre les deux outils, avec le logo ChatGPT d'un côté, le logo Gemini de l'autre, une ambiance IA, un texte très lisible, GPT contre Gemini, et un petit bandeau miniature IA. On commence avec ChatGPT. Et franchement, là, je trouve le résultat super. Pour moi, c'est clairement une miniature que je pourrais utiliser pour cette vidéo. C'est propre, c'est impactant, on comprend tout de suite le sujet, et les deux univers sont bien représentés. Je pense même que c'est sûrement celle que je vais garder pour la miniature finale de cette vidéo. Maintenant, on teste exactement le même prompt dans Gemini. Et là aussi, honnêtement, le résultat est très correct. C'est un autre style, mais ça fonctionne aussi. Je pense que certains préféreront peut-être la version Gemini, d'autres la version ChatGPT. Mais sur ce dernier test, pour moi, les deux miniatures sont largement utilisables. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, honnêtement, moi ce que j'en pense, en tant qu'amateur, c'est qu'on peut faire des miniatures assez rapidement avec ChatGPT ou Gemini. Alors je précise quand même, là j'utilise des abonnements payants. Je ne sais pas si on peut obtenir exactement la même chose avec les versions gratuites, donc ça, il faut le prendre en compte. Après, certains diront peut-être que ce ne sont pas de vraies miniatures, que c'est trop généré par Itealmi, que ce n'est pas assez travaillé, c'est éclaté. Chacun aura son avis. Mais moi, ce que je regarde surtout, c'est le résultat. J'ai déjà utilisé ce genre de miniature sur d'autres vidéos, sur d'autres chaînes, et j'ai des taux de clics intéressants. Donc si les gens cliquent, c'est qu'au minimum, la miniature fait le job. Et aujourd'hui, avec les nouvelles versions de génération d'images, notamment sur ChatGPT, je trouve qu'on peut faire des choses beaucoup plus propres qu'avant. Donc si vous ne savez pas faire de miniature, si vous n'avez pas envie de passer des heures sur Canva, ou si vous ne voulez pas payer quelqu'un à chaque fois, franchement, tester ChatGPT ou Gemini peut déjà vous débloquer. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ChatGPT, Gemini? Est-ce que vous trouvez que les miniatures Itealmi sont déjà assez bonnes, ou pas encore? Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour vous, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais pour moi, ça aide vraiment et ça me motive à continuer ce genre de test.